Bonjour et bienvenue dans cette autre vidéo de présentation de la plateforme FrancContact et notamment dans son utilisation dans la gestion du développement d'une enseigne. Dans cette vidéo, je vous propose de porter une attention particulière à la gestion, à la façon dont se présente une fiche contact, parce qu'après tout, c'est véritablement la gestion d'une franchise, c'est véritablement avant tout la gestion de contacts entrants et c'est la capacité qu'aura le développeur à bien prendre en charge les contacts entrants et à le faire avec une méthodologie rigoureuse et des outils adaptés qui lui permettra de maximiser son taux de conversion. Donc ici, lorsque vous avez besoin, comment FrancContact vous permet de le faire, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. À partir de la page d'accueil, vous avez deux façons d'accéder à vos contacts, soit en cliquant sur l'onglet Contact, soit en faisant une recherche rapide ici lorsque vous savez quel est le nom, le prénom ou l'adresse email de votre contact. Donc lorsque vous cliquez sur l'onglet Contact, vous atterrissez sur cette page qui vous présente la liste de vos contacts avec quelques champs qui vous paraissent pertinents concernant ce contact. Par défaut, vous avez le mail, le nom, la date d'ajout et nous avons rajouté la civilité, le téléphone, la mobilité d'implantation et l'apport. Alors, nous allons prendre l'exemple d'un contact, alors le contact test. Alors je vais prendre par exemple la Massy. Sachant que là on est en train de parler de l'enseigne Chocolat Roland Réauté qui accessoirement a été lauréate de la Fédération française de la franchise l'année dernière. C'est pour eux, nous travaillons également pour eux, nous avons beaucoup de plaisir donc de travailler pour eux et beaucoup d'honneur à travailler pour eux dans cette perspective. Alors ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous atterrissez sur une fiche FrancContact, vous avez donc si jamais, alors cette photo que vous voyez là, c'est pas moi qui l'ai mise. En fait, elle va la chercher automatiquement sur les réseaux sociaux, ce qui permet d'attacher un nom à un visage lorsque la personne est présente sur les réseaux sociaux. Alors vous avez ici, si on souhaite voir les champs concernant de ce contact concernant Roland Réauté, donc vous avez les champs du type nom, prénom, etc. Et puis surtout, on a la possibilité de rajouter des champs personnalisés spécifiques concernant l'enseigne en question qui nous permettent de rentrer uniquement des informations sur cette enseigne. Donc là, vous voyez bien qu'on est sur le compte d'Armel Amansi qui est mon compte, votre humble serviteur aujourd'hui, et c'est un compte de démo. Donc vous voyez que je l'ai fait, je me suis inscrit à plusieurs listes de plusieurs de nos clients. Donc là je peux basculer et vous allez voir que les champs qui s'affichent sur la droite, les champs personnalisés changent chaque fois que je modifie la liste à laquelle que je souhaite afficher. Donc si vous avez par exemple plusieurs enseignes, si vous exploitez plusieurs marques, ça permet comme ça d'avoir une seule fiche pour un contact qui est sur vos différentes marques et d'avoir des champs personnalisés pour les différentes enseignes que vous avez en portefeuille. Ensuite, vous avez ce bloc rendez-vous et tâches dans lequel vous voyez toutes les tâches qui sont ouvertes pour votre candidat. Vous avez également la liste de toutes les notes qui permet de retracer la substance de tous les échanges qui ont été passés avec ce candidat. Et pour chacune d'elles, comme pour les tâches d'ailleurs, vous pouvez simplement passer la souris sur le point d'interrogation pour voir le contenu de la tâche ou de la note et ne pas être obligé de cliquer sur voir pour savoir ce qui s'est passé. Ce qui veut dire que quand vous arrivez sur la fiche d'un contact et que vous voulez avoir un aperçu rapide, vous passez simplement rapidement la souris sur les points d'interrogation et vous avez, lorsqu'il y a du contenu, vous savez ce qui a été dit avec ce contact. Ici, dans les actions récentes, vous avez les dernières actions effectivement qui ont été réalisées par ce contact, notamment avec vos emails. Là, on sait par exemple que ce contact a ouvert la dernière campagne qui s'appelait Provence mais comptoir d'elle à l'honneur. Puis vous avez les ressources web visitées. Alors cette partie présente en fait tout ce qui est tous les sites web concernant les sites web de l'enseigne, les pages qui ont été visitées, l'historique des pages, le temps qui a été passé. Alors dans ce cas, l'association n'a pas été faite, donc c'est pourquoi ce panel est vide. Ici vous avez les scores qui vous permettent de savoir est-ce que ce contact est chaud, est-ce qu'il est froid, est-ce que en ce moment précis il est très motivé pour l'enseigne ou pas. Ensuite vous avez une information qui me paraît extrêmement pertinente aujourd'hui où 80% des communications passent par l'email, 80% des communications commerciales, c'est une statistique mondiale, qui passe par l'email. Vous avez une exploitation extrêmement fine des emails qui sont échangés avec ce contact, c'est-à-dire que pour chacun des mails qui sont envoyés, vous avez ce statut qui est
très utile pour le consultant. Est-ce que le mail a simplement été envoyé et n'a pas encore été ouvert? Est-ce que le mail a été ouvert? Ou alors vous pouvez savoir est-ce que le mail a même été cliqué par le contact. C'est-à-dire que quand le contact clique sur un lien, vous avez l'option le statut bascule en cliqué, ce qui permet de savoir d'ajuster sa stratégie. Est-ce qu'on est face à un contact qui n'ouvre jamais nos mails? Est-ce qu'il l'ouvre mais il clique mais il ne répond pas à nos appels? Est-ce qu'il a cliqué sur le dernier mail qu'on lui a envoyé qui traitait par exemple du contrat, et à ce moment on peut le relancer rapidement. Ici vous avez le panel de séquences qui est une autre fonction tout à fait innovante dans ce logiciel, parce qu'il permet en fait de pré-programmer un ensemble d'emails envoyés à un contact. Alors, quelle est l'utilisation qu'on peut en faire? Très fréquemment, lorsqu'on a des contacts avec des candidats franchisés, ils nous disent mon projet c'est pas pour tout de suite, c'est par exemple pour dans 6 mois, ou alors c'est par exemple je ne peux rien décider avant 3 mois parce que j'attends telle ou telle autre information. Alors lorsqu'on a cette information, on est en mesure de préprogrammer une séquence de mails qui vont présenter les bénéfices de l'enseigne sur différents points, par exemple en termes de qualité de vie, en termes d'apport marketing, en termes de rentabilité, en termes, voilà, on peut présélectionner comme ça X emails, 5, 10, 15, 20, 30 emails sur une séquence de temps donné, sur une semaine, sur un mois, sur 3 mois, et faire en sorte que le candidat puisse recevoir toujours un email qui lui parle de nous, qui lui vend les bénéfices de l'enseigne, de façon à ce qu'au moment où il est prêt à avancer dans son projet, que nous soyons l'enseigne à laquelle il pense en priorité. Donc c'est à ça que servent les séquences. Et puis en dessous vous avez le panel fichier dans lequel on va uploader, on va partager avec les autres collègues qui sont en charge du développement, que ce soit le chargé du dossier, le consultant senior ou le client, voir les dossiers de candidature ou par exemple les plans d'un local ou par exemple le plan d'une ville, bref, différentes choses qu'on peut avoir besoin de mettre, de rattacher à la fiche d'un contact. Donc voilà une vidéo de présentation rapide de la fiche contact. J'ai essayé de faire le plus succinct possible. Ensuite je pourrais vous envoyer, si vous le souhaitez, des vidéos qui rentrent dans le détail de chacun des panels, et vous verrez à quel point chacun des panels à lui seul représente une information extrêmement pertinente et extrêmement utile dans la gestion du développement d'une enseigne. Merci de votre attention et nous vous souhaitons très bon succès dans vos projets. Merci.